Nous avons voulu faire de cette fête, comme on dit dans le jargon local, d'une pierre trois coups, c'est-à-dire les remerciements des élus à leurs électeurs et électrices, l'inauguration des travaux réalisés au cours du précédent mandat et la remise de distinctions honorifiques. On va visiter un peu la traverse. J'ai remarqué en arrivant. C'est ça le fond. J'ai remarqué que ça. Plus stable. Bien. Comme il était ça le coup. Il m'a dit, tu voyais. Ah, on est qu'une. Avec la sableuse, c'est pas des tagages. Ça va. Des problèmes au niveau local. Ça, c'était les personnes qui avaient Ça ne m'étonne pas de dire oui ou non. Les propriétaires ont bien voulu nous céder ça. Maintenant, si les voitures passent à une vitesse normale, il y aurait si c'est normal, il y aura. Elle n'a même pas payé. On a fait les marques digestives. C'est pas terminé. Vous pouvez rester au carrefour, c'est bien. C'est très bien. Vous nous donnerez l'ordre de lever du dispositif. Eh ben non, mais si je reste là, ils ont coupé leur base. Monsieur Castagnier, comment allez-vous? Et là, vous êtes Dans une notification officielle. Pour le moment, on a des promesses. pour l'opération. Et le front là.
20 cm on a Même isolé. comme on l'avait travaillé, C'est-à-dire, un transportant, quelque chose, il y a Oui, voilà. Alors ici, ça fait les vacances dernières. Ça fait rien. Ça son Nicolas. Alors là, autrefois, tel que le bâtiment était conçu, fait en 1906, il n'y avait que la salle de la mairie. Le secrétariat à l'époque tenait Oui, c'était un coin de la pièce. 40 décimètres carrés. C'était une table sur Alors, un coin de la pièce. il avait moins de papier toutes les semaines. Nos appartements. Alors on a pris une pièce ici pour faire le secrétariat. Et on vient de prendre une pièce ici qui est juste achevée. Qui sera le bureau du maire. Alors ça équilibre. Je ne le faisais pas pour moi. Ça veut dire qu'en 1906, la secrétaire de mairie, elle recevait moins de formulaires tous les jours. C'est vrai, quoi. Je crois qu'il avait envoyé la dépression. Bien. Oui, il y a pas de problème. Allez, jeune homme. Écoutez, Harry, Ah oui, oui. qu'est-ce que c'est que ce Il y a débat? un qui a dit, je suis le futur député. Bon, ben ça, je vais entendre. Ah, il y a les toilettes. Allez voir ça. Et c'est vos séances, c'est vos réunions le conseil municipal se réunit, vous voyez. C'est ici, On marie et on conseille. C'est la séance du conseil. Ah, ben voilà. Ouais, il y a même la photo du nouveau président. On les ne devant aucun sacrifice. Et on a foutu les chiottes aussi. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de chiottes, il fallait descendre au rez-de-chaussée. Voilà, il y a Oui, aidez-moi, mais là c'est le bourg, j'ai chiffonnier. Enfin, oui, mais je suis venue là. Secrétariat. Oui, là c'est Ici, donc, la main. Ça, c'est où? avec tout le Ah, ténor, oui, parce que oui. maintenant, on est obligé. Là, le cavalier, c'est fonctionnel, ça. Et là, ça donne le visage. Là, bon, C'est le bureau de la secrétaire. Ah, on a le bureau du maire et des adjoints, mais bon, ben, inachevé, quoi. Philippe, ils ont trouvé qu'ils étaient trop grands, ils ont dit, tu te contenteras de ça, c'est une belle surprise de ma part. Ah, vraiment, je suis content. Parce que Et on n'a rien demandé. Parce que si on avait fait un parking, il fallait faire des plans, il fallait des épaisseurs de goudron, il fallait une réglementation à laquelle nous n'étions pas prêts. Alors ici, le jardin de la poste, touché là-bas. Alors on a pris un partage là, on a récupéré ça pour les voitures, le jardin de la poste est à présent.
production. Monsieur Martin Malvy, député maire, ancien ministre, Monsieur Jean Millot, président du Conseil général, Monsieur Gérard Miquel, sénateur maire, Monsieur André Boyer, sénateur, Monsieur Alain Chastagnol, vice-président du Conseil régional maire, Jean-Claude Requier, conseiller régional et maire, Monsieur le capitaine Héry, commandant la compagnie de gendarmerie de Bourdon, Monsieur l'adjudant Foissat, commandant la brigade de gendarmerie de Souillac, Monsieur Charles Castagnier, représentant l'association départementale des médaillés dans l'ordre national du mérite, Messieurs les présidents et directeurs, Messieurs et chers collègues maires, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, Gignac est en fête et le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et également très honorés de votre présence dont nous vous remercions très sincèrement et très chaleureusement. Merci également à tous les habitants et à toutes les personnes présentes dans cette salle venues nous apporter leur soutien. Nous avons voulu faire de cette fête, comme on dit dans le jargon local, d'une pierre trois coups, c'est-à-dire les remerciements des élus à leurs électeurs et électrices, l'inauguration des travaux réalisés au cours du précédent mandat et la remise de distinctions honorifiques. Alors tout d'abord, en premier lieu, j'adresse au nom du conseil municipal tout entier mes très vifs remerciements aux électeurs et électrices qui nous ont renouvelé une fois de plus leur entière confiance lors de l'élection municipale. Confiance dont nous nous efforcerons d'être dignes comme par le passé. Il est certain qu'être à l'écoute des administrés, dialoguer avec eux, analyser, essayer de comprendre, trouver des solutions équilibrées sont les facteurs indispensables pour que chacun et tous puissent vivre harmonieusement au sein de la collectivité locale. Assurer le quotidien tout en pensant à l'avenir, donner l'impulsion nécessaire et indispensable aux orientations communales et aux réalisations collectives, en un mot, assurer la gestion et le devenir de cette entité territoriale qui est la commune, tel est et sera l'objectif de vos élus. Il est certain que parfois, au-delà des divergences dérisoires, savoir se donner la main reste toujours la meilleure façon de forcer le destin et souhaitons que malgré certains clivages et différences de sensibilité, l'union qui existe actuellement persiste pour que vive Gignac. Soyez assurés que nous nous y emploierons de tout cœur, forts de cette confiance et de ce soutien. Alors c'était le premier coup, puisqu'il y a trois coups. Et maintenant, en deuxième lieu, je vais vous entretenir des travaux et améliorations réalisés par le conseil municipal au cours du mandat précédent, travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Premièrement, l'allongement du foyer communal où nous sommes réunis, dans lequel a été construite une scène bien dimensionnée qui a permis de conserver à la salle initiale sa capacité d'accueil et d'avoir en dessous, grâce à la déclivité du terrain, en rez-de-chaussée, une pièce spacieuse pour les réunions diverses. Dans la même opération, nous avons agrandi la cuisine et amélioré son équipement. Le coût de cette opération s'est élevé à 480 000 francs et a été financé par le produit de la vente de l'école désaffectée de Saint-Bonnet pour 250 000, par le produit de diverses subventions, DGE, DGER, FRI, FDE cumulées sur plusieurs années et caisse d'allocation familiale pour un total de 230 000 francs. Deuxièmement, la première tranche de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs dans la traverse du bourg, y compris l'amélioration du carrefour de Sainte-Anne, l'enfouissement des réseaux EDF et Télécom et le renouvellement de l'éclairage public sur cette partie.
l'ensemble compris dans le programme OPH du canton de Souillac, pour un montant de 490 000 francs, dont le financement a été assuré de la façon suivante: subvention DGE, FDE, région dans le cadre de l'OPA et amende de police pour un total de 226 000 francs. La part incombant à la commune étant couverte par emprunt. Il est à noter que la réfection de cette partie de chaussée a été financée à la hauteur de 170 000 francs par des crédits départementaux mis à disposition de M. le conseiller général. Travaux étudiés et dirigés par le service de la DDE de Souillac et réalisés par l'entreprise Cocherie à la satisfaction générale. Troisièmement, la réflexion totale de la classe maternelle, avec mise en place d'une mezzanine d'environ 16 mètres carrés qui permet une utilisation plus rationnelle du local et aussi la réhabilitation du dortoir et le renouvellement d'une partie du mobilier pour un investissement de 145 000 francs subventionné à 50% par le Conseil général. La part incombant à la commune étant couverte par emprunt. Quatrièmement, la remise à l'état de la salle de la mairie, du bureau du maire, du secrétariat et du compte d'entrée pour un montant de 167 000 francs, subventionné par la DGE à hauteur de 20% et par le FDE, le supplément étant prélevé sur les fonds libres du budget communal. En dernier lieu, l'achat d'un terrain autour du foyer communal avec un aménagement d'une place à tous usages pour un montant total de 100 000 francs entièrement à la charge du budget communal. Tels sont les investissements réalisés au cours des 6 dernières années et je remercie toutes les personnes, parlementaires et autres, qui chacun à son niveau nous ont aidés au montage des dossiers, à leur suivi pour obtenir les aides auprès des diverses administrations, aux responsables techniques, aux entrepreneurs, aux artisans et à tous ceux qui ont œuvré à l'aboutissement de notre projet. Je ne passerai pas sous silence l'effort financier permanent que doit consentir la commune pour l'entretien de sa voirie, la plus importante du canton de Souillac, à savoir 70 km de voies communales, 34 km de voies rurales. C'est en moyenne une somme de 400 à 450 000 francs que nous consacrons annuellement à cet entretien qui grève énormément notre budget et freine l'essor d'investissements plus osés. Voilà pour la deuxième tranche. Pour la deuxième tranche. Pour le deuxième coup, comme on a dit. Et maintenant, le troisième, qui va être la remise de médaille. Et tout d'abord, je vais appeler le vétéran Liébus Fernand. Viens par là. Liébus Fernand né le 25 avril 1914, marié, un enfant, soldat en 1937 et toujours sous les drapeaux à la déclaration de guerre, démobilisé fin 40, rappelé sous les drapeaux en 1945 pour une grande partie de l'année, agriculteur retraité, élu conseiller municipal en 1947 et reconduit sans interruption jusqu'à 1989, maire adjoint de 1977 à 1989, date à laquelle il se retire volontairement pour laisser la place à plus jeune, après 42 ans de bons et loyaux services à la cause communale, a bien mérité la médaille d'argent départementale et communale qui lui est décernée aujourd'hui et qui va lui être remise par M. Guillot, président du Conseil général.
Testori, né le 9 décembre 1918, marié, 2 enfants, pupille de la nation, sous les drapeaux de 1938 à 1940, où il est fait prisonnier dans les Vosges, rapatrié en 1943 au titre d'orphelin de guerre, agent SNCF de 1945 à la mise à la retraite en 1974, médaillé d'honneur de la SNCF, président de l'association des parents d'élèves de l'école publique de Gignac pendant 12 années, conseiller municipal depuis 1959, constamment réélu jusqu'à l'élection de juin dernier, se retire volontairement pour laisser la place à plus jeunes après 36 ans de bons et loyaux services à la cause communale, a bien mérité la médaille d'argent départementale et communale décernée aujourd'hui et qui va lui être remise par M. le ministre Martin Malvy. Marié, agriculteur retraité, incorporé dans les chantiers de jeunesse pour accomplir le temps légal, rappelé sous les drapeaux de 45 à 46, élu conseiller municipal en 1959, toujours réélu jusqu'en 1989, date à laquelle il se retire également pour permettre un renouvellement au sein du conseil municipal après 30 années de bons et loyaux services à la cause communale, a bien mérité la médaille d'argent départementale et communale qui lui est décernée aujourd'hui et qui va lui être remise par le sénateur Gérard Miquel. Agriculteur dynamique, avisé et moderne, spécialisé dans la production laitière et la filière gras, grand travailleur, élu en 1971 et toujours réélu, maire adjoint de 1989 à 1995, mérite bien la reconnaissance de la collectivité pour ses bons et loyaux services et la médaille d'argent départementale et communale qui lui a été décernée aujourd'hui et qui va lui être remise par M. Alain Chastagnol, vice-président du Conseil général, maire de Souillac.
Ville Fontou-Louis, né le 5 mai 1931, marié 2 enfants. Temps légal de 18 mois sur les drapeaux en Afrique du Nord. Artisan maçon retraité, élu en 1971 et toujours reconduit jusqu'à cette année où il se retire volontairement pour permettre la rentrée d'éléments plus jeunes au sein du conseil municipal. Mérite bien la reconnaissance de la collectivité pour ses bons et loyaux services et la médaille d'argent départementale et communale qui va lui être remise par M. Jean-Claude Requier, conseiller régional, maire de Nantes. Né en 1921, agriculteur retraité, chantier de jeunesse pour accomplir le temps légal. Là, tu vas m'aider à conseiller municipal de 1965 à 1989, date à laquelle il est remplacé par son fils. S'est retiré volontairement, a bien mérité de la commune la médaille d'argent départementale et communale va lui être décernée par le sénateur Boyer. Mes chers amis, la médaille d'argent départementale et communale vient de vous être décernée après avoir exercé pendant de longues années une fonction très délicate avec compétence, dévouement, loyauté et une conscience toutefois orientée vers le bien public. Elle est le signe de la récompense due à vos patients efforts, à votre travail, à votre intégrité et à toutes les vertus civiques dont vous avez donné un bel exemple. Cette médaille est le signe de votre qualité. Merci d'avoir été et d'être encore, pour un d'entre vous, des collaborateurs efficaces à la confiance desquels je suis profondément sensible. Au nom de vos collègues du conseil municipal et à mon nom personnel, je vous félicite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, maintenant, M. Millot, président des conseillers du Conseil général de Vaud, va remettre d'une part
la médaille d'argent départementale et communale et d'autre part la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite à M. Robert Soulier. Vous aviez dit que c'était une opération en 3 coups, mais c'est aussi une fusée à plusieurs étages. Alors, monsieur le maire, effectivement, il me revient de vous remettre 2 médailles. Une médaille d'honneur, départementale, communale et régionale, au même titre que vos collègues, mais aussi, il me revient de vous remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous m'avez sollicité pour cette remise. Je voudrais vous dire combien j'ai été sensible au fait que vous m'ayez demandé de vous remettre cette distinction, et vous dire aussi combien nous sommes venus partager aujourd'hui à Gignac cette fête qui est à la fois une fête des réalisations municipales, une fête pour la nouvelle municipalité et la fête effectivement de remise de ces médailles. Alors pour ce qui est du premier coup, pour ce qui est, je dirais, du renouvellement de la municipalité, je crois savoir que les choses se sont passées tout à fait, je dirais, normalement ici à Gignac. En tout cas, il ne semble pas qu'il y ait des séquelles. De toute manière, c'est vrai qu'après les élections, il est de tradition que la population se rassemble, se réunisse. Il convient de penser les plaies qui peuvent toujours arriver au moment des campagnes électorales, et c'est vrai qu'il faut que la population se rassemble à nouveau derrière une municipalité pour, je crois, le bien de la commune, pour les travaux, les réalisations qu'il faut encore conduire, et pour la bonne entente de la commune. En tout cas, il semble que les choses, je l'ai dit, se soient bien passées. J'entendais dernièrement à la radio que dans une municipalité où on devait élire 11 conseillers municipaux, où il n'y avait pas eu d'autre liste, au moment du dépouillement, on a constaté qu'il n'y avait qu'une seule liste entière. C'est dire que les choses ne doivent pas être très faciles dans cette commune, mais je pense qu'ici, les choses, effectivement, se sont bien passées. Alors, nous le devons, M. Soulier, à votre personnalité, à votre sens de l'équilibre et de la justice. Vous êtes né, M. Soulier, en 1921 à Nescourt, et effectivement, vous nous êtes venu de la Corrèze, alors que habituellement c'est plutôt le contraire qu'on est amené à constater. C'est plutôt la Corrèze qui pompe malheureusement dans le Lot, du fait de l'attractivité du bassin de Brive, mais en l'occurrence, effectivement, c'est le Lot qui vous a retenu. Vous êtes marié en 1943 et vous vous êtes fixé à Gignac en 1942, où vous avez exercé la profession d'agriculteur comme responsable d'une exploitation agricole. Vous avez exercé ce métier jusqu'en 1960. Vous y avez été président des planteurs de tabac de la commune, puis nommé expert à la commission Coteau, si j'ai bien compris, c'est important, parce que vous l'avez souligné plusieurs fois. Coteau, vous m'avez dit, au magasin de Souillac. En 1960, devant des difficultés dues à des problèmes climatiques, aux difficultés aussi certaines de l'agriculture, vous vous êtes reconverti et vous avez été recruté par l'ACRAMA au sein des services extérieurs, où vous avez été inspecteur pour les secteurs de Souillac, Martel, Bérac, Pérac et diverses communes du canton de Gramat. Vous avez été élu conseiller municipal en 1947, après la guerre, et vous avez été conseiller municipal jusqu'en 1953, puis maire adjoint de 1953 à 1965. Enfin, élu maire en 1965, vous l'êtes resté sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui, et vous continuez effectivement à diriger ce conseil municipal et la commune de Gignac. Vous êtes président fondateur du syndicat d'adduction d'eau potable du Blanco. Alors,
comment vous qualifiez, monsieur, ces renouvellements de mandat montrent à l'évidence que vous avez vécu à l'étroite osmose, je dirais, avec cette commune, avec ce pays, ce milieu. Et effectivement, vous êtes le type même du responsable communal. Vous êtes un rural, vous avez choisi effectivement de rester un rural. Votre physique inspire la confiance, votre solidité, votre calme, votre bon sens. Je dirais votre élocution sûre et affirmée rassure. Et elle a rassuré effectivement cette commune qui vous a donc adopté, qui en a fait cet élu. Vous êtes, je dirais, le modèle d'élu rural. Et c'est pour moi, en tout cas, un honneur que d'avoir à vous remettre cette distinction dans l'ordre national du mérite. Je voudrais quand même souligner que cette distinction vous a été attribuée en 1984, je crois, et que, c'est vrai, vous ne vous êtes pas précipité. Et ça dénote encore une fois ce calme, cet esprit et ce besoin de prendre du recul par rapport aux choses, pour faire des choses avec assurance, et en tout cas en essayant de ne pas se tromper. Alors, je vais donc, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre l'insigne de chevalier dans l'ordre national du mérite. Et en même temps, je vous remettrai celle de la médaille d'argent, mais vous devez postuler à la médaille de vermeil. Je crois qu'il faut procéder par ordre. Ça veut dire que nous aurons, je l'espère, le plaisir de revenir pour la médaille de vermeil. Tout d'abord, je remercie Monsieur le Président du Conseil général, Jean Mignot, d'avoir accepté d'être officiellement mon parrain pour mon ambition dans l'ordre national du mérite. D'autre part, vous comprendrez tous, je pense, l'intense émotion que j'éprouve en ce moment. Émotion ressentie par l'honneur qui m'est fait avec les distinctions dont je suis l'objet, mais émotion aussi par le témoignage d'estime et d'amitié que les uns et les autres m'avaient apporté en répondant à cette invitation. Les instants que nous vivons sont l'épilogue d'une vie publique consacrée à la mairie de Gignac. À cette commune qui m'a accueilli il y a 53 ans et que je me suis efforcé de servir de mon mieux depuis ma première élection en 1947. Apportant, je pense, quelques pierres à l'édifice jamais achevé qui est la vie d'une commune et auquel les générations qui se succéderont devront apporter également leur contribution généreuse. À cette commune pour laquelle j'ai beaucoup donné et qui par attachement est devenue ma deuxième famille. Alors je me tourne vers ma femme et mes enfants pour leur dire affectueusement que l'honneur qui m'est fait rejaillit également sur eux. Cela compensera un peu les impatiences qu'ils ont eu à souffrir de ma part et qui étaient la conséquence des soucis et des préoccupations qui ont été les miennes. C'est porter et partager avec moi le poids de ma charge et de mes responsabilités. Mais vous me permettrez un instant de laisser ma pensée rejoindre des lieux invisibles pour adresser un merci affectueux à mes parents, à mes maîtres, auxquels je dédie cette médaille avec une profonde émotion. C'est en leur souvenir qu'il me sera possible de la porter, car ils m'ont appris les vertus de travail, d'honnêteté, de loyauté, de droiture et de dévouement dont je me suis toujours inspiré.
et aussi le goût du service prioritaire sur d'autres ambitions. En terminant et en vous remerciant à nouveau, je vous dirai qu'il y a des sommes de sympathie qui ne se mesurent pas. Seule la sensibilité du cœur en apprécie toute la valeur. Merci encore pour les propos aimables et les délicats sentiments qui étaient exprimés à mon égard. Je ne saurais les oublier. Pour la commission des travaux publics, mais enfin, vous avez été retenu pour cette traversée
vous avez fait là, c'est un peu votre enfant chéri, ce foyer-là. J'allais dire votre danseuse. N'exagérons pas, ça ne vous a pas coûté trop cher. C'est tout de même un peu votre danseuse, et vous la grandissez, vous la choyez, vous la chérissez, et maintenant nous voici avec une salle un peu plus grande en bas, et puis avec en effet un agrandissement qui vous rend de grands services, je le conçois. Et c'est vrai que sans foyer, un bourg qui est situé comme celui de Gignac n'aurait pas autant d'âme, car ce foyer sert, je dois le reconnaître, il est utile, tout le monde y vient, tout le monde s'y plaît, tout le monde y danse, tout le monde y voit, tout le monde y mange, et il y a une sorte de retrouvaille de la population ici qui est extrêmement sympathique, et vous avez raison de vous y attacher autant que vous le faites. D'ailleurs, ça ne vous a pas coûté trop cher. Vous avez expliqué quelques tours de passe-passe là qui ont permis de faire la place et de faire la rue autour. Je sais que vous y entendez dans tout cela, et c'est merveilleux de voir que vous avez la ténacité de le faire. Par conséquent, vous avez donné cette ultime preuve, et je ne souhaite pas en effet que Gignac, sous votre houlette, ne puisse continuer à s'améliorer dans tout son bâti. Bien entendu, comme je le dis, nous souhaiterions que Gignac puisse aussi continuer à avoir des emplois, avoir des jeunes comme partout ailleurs, bien entendu. Ça, c'est un autre problème. Ce sont des problèmes d'emploi qui sont extrêmement difficiles à résoudre partout, et ici même, vous devez ici miser un petit peu sur le tourisme, un tout petit peu. Vous avez du passage vers la Dordogne, vous avez des restaurants, vous avez des cafés, vous pouvez miser un peu là-dessus. Et c'est vrai que ce passage peut vous offrir quelque chose, surtout si vous faites votre moulin. On doit les visiter un jour pour voir comment vous allez en faire un point d'attraction, bien entendu. Mais aussi, je souhaite que le fameux aérodrome de Brusouillac, dont on parle sans arrêt comme une arlésienne, puisse un jour tout de même se faire véritablement pour qu'il puisse y avoir aussi quelques retombées. Je sais que l'autoroute vous a permis aussi d'avoir quelques retombées dans l'escarcelle. Et vous aurez peut-être moins besoin d'aller demander au conseil général, au conseil régional, parce que vous allez avoir une manne qui va tomber maintenant régulièrement avec le péage. Mais enfin, je sais que ça n'est jamais assez, ce qu'on reçoit, ça n'est jamais assez, surtout pour les projets, et surtout si vous voulez justement maintenir de l'emploi, faire un peu d'emploi sur la ville, qu'il y ait de moins en moins de maisons vides, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui y restent. Je sais que ce serait votre intention, je sais qu'il faut en prendre les moyens, et que pour ça, vous aurez sûrement besoin de beaucoup d'argent. Vous disiez que votre budget est greffé au plus de la moitié par des routes, dont on sait 70 km de route. C'est vrai que c'est la commune du canton de Souillac qui a le plus grand kilométrage de route, c'est tout à fait vrai. Mais moi j'ai une solution pour que vos routes vous coûtent moins cher. Elle est toute trouvée. Je vois les maires qui ont compris tout de suite quelle était la solution. C'est de rentrer dans la communauté de communes. Et à ce moment-là, vous aurez des routes qui vous coûteront moins cher et qui évidemment seront prises par l'ensemble. Enfin, nous aurons le temps de reparler de ça. Je sais que vous avez voulu maintenir ici la ville et heureux de la maintenir. Il faut la maintenir dans le cadre du canton. Ce serait très bien qu'elle soit dans le cadre du canton, dans le cadre de la communauté, tant qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut faire l'aménagement du territoire, on ne peut créer d'emploi pour les enfants, que si justement on est dans un cadre renouvelé. Et si nous travaillons ensemble, la communauté de communes est un espoir justement pour cela, nous le faisons devant d'autres regroupements qui aussi nous apporteront beaucoup de réussite à l'aménagement du territoire, et notamment l'arrivée de l'autoroute est une chance pour nous. Mais je sais que vous l'avez compris, vous nous l'avez déjà dit au sein des réunions des maires. En tout cas, je suis heureux que vous continuiez dans le sein du canton de Souillac à donner cette note particulière faite de sagesse, de lenteur, qui n'a été que de la sagesse, comme on disait tout à l'heure, pour la médaille, mais aussi de donner ces leçons de pragmatisme, car vous êtes pragmatique et pratique, et vous pouvez réaliser. C'est ce dont nous avons besoin dans le canton, et c'est ce qui sera nécessaire pour que nous réussissions tous ensemble, précisément, ce pays de Souillac, que nous aimons tous beaucoup, qui nous est très cher, et que nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Vous avez dit une phrase très belle que je rappellerai pour terminer. Vous avez dit qu'au-delà de nos petits différends, au-delà de nos différences, au-delà de nos petites divergences, il n'y a que dans l'union qu'on peut forcer le destin. Je crois que c'est tout de même un mot de la fin. Il faut que nous méditions tous, y compris vous-même. C'est dans l'union que nous pourrons forcer le destin du pays de Souillac et du pays de la Dordogne, bien sûr. Merci à vous.
de ces belles paroles. La parole maintenant est à M. Martin Malvy, ministre Martin Malvy. Rassurez-vous, ce sera le dernier. Parce qu'il y avait là quand même un petit déséquilibre, c'est que vous êtes debout et nous, nous sommes assis. Rassurez-vous, nous nous en sommes rendus compte aussi. Et on s'est dit que la démocratie, il y avait là quelques inégalités. Alors, je voudrais, au nom d'André Boyer, au nom de Gérard Miquel, au nom de Jean-Claude Brottier, pour finir, adresser nos félicitations à Robert Soulier. Il sait que ce sont des félicitations amicales. Elles sont de longue date. Nous avons partagé un certain nombre d'engagements. Il fut aussi conseiller régional. Et puis dire aussi à ceux qui l'ont accompagné, qui l'ont laissé poursuivre pour rajeunir, compliments et félicitations pour cette belle médaille d'honneur régional, départemental et communal qui ne doit rien à la recommandation, qui ne doit rien au piston ou à la lettre d'appui et qui vous doit tout, puisque c'est une médaille qui revient mécaniquement à ceux qui ont fait un certain nombre de mandats. Alors chacun d'entre nous, c'est bien que le plus difficile, ça n'est pas d'être élu une fois, mais c'est d'être réélu plusieurs fois. Car à partir du moment où vous êtes en place, commencent les difficultés, les ennuis, les noms qu'il faut dire à ceux qui vous demandent quelque chose, autrement dit, tant d'années. Monsieur Liébus étant, je crois, le plus ancien. Mais son neveu, croisé dans les couloirs de la mairie tout à l'heure, Mathieu, je croyais que c'était le petit-fils et le neveu, a suivi la visite, monsieur Liébus, avec une telle assiduité que j'ai fini par lui demander s'il était le prochain maire. Il doit avoir 12 ou 13 ans. 19. Là-dessus, Jean Guillot, qui était là, a dit peut-être le prochain député, ça veut dire là-dedans. Mais pour la mairie aussi, il a le temps. Bref, c'est une fête de famille que Dieu a organisée aujourd'hui, remerciant ceux qui vous ont renouvelé leur confiance, et je voudrais, moi, féliciter les habitants de Signac qui, au fil des ans, vous ont témoigné cette estime, et te féliciter amicalement, car je crois que tu méritais bien qu'un jour te soit remise, enfin, cette médaille qui a quand même 11 ans d'âge. Dans les produits régionaux, ça se bonifie au bout de 11 ans. Là, tu l'as gardée pendant 11 ans, avant de te la faire remettre par Jean Millot, qui a cet avantage sur nous, d'être le seul ici à être titulaire de la même distinction. Puisque si bien, ni André Boyer, ni Gérard Miquel, ni moi-même, ne possédons la moindre distinction, la moindre médaille. Car depuis qu'un genre de président de la République, il y a très longtemps, en faisait un peu trafic, les parlementaires n'ont plus droit de recevoir une quelconque distinction. Si, la médaille de la jeunesse et des sports. Mais ça n'ouvre pas possibilité de remettre, car il faut être titulaire de la même médaille, cette médaille de l'Ordre national du mérite, qui est une belle distinction et pour laquelle je te félicite. Mais moi je constate une chose, c'est que Gignac est une commune un peu à part. Eh oui, vous le savez, je vais vous dire pourquoi c'est une commune à part. Parce que dans les 6 mois qui viennent de passer, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans chacune de nos communes, et j'ai vu que souvent, on inaugurait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, avant le 11 juin, il y a eu autant d'inaugurations. Mais c'était de journée en journée, je pense que c'est parce que se profilaient à l'horizon les élections municipales. Et ici, c'est l'inverse. On a attendu que les élections soient passées pour inaugurer ce qui avait été fait avant. Ce qui prouve que Robert Soulier a dû dormir sur ses 2 oreilles pendant l'intégralité de la campagne électorale. Mais bien, c'est bien ce que vous avez fait, de compléter au fil du temps, au fil des ans, les infrastructures de cette commune. Moi aussi, je souhaite que le développement atteigne. L'autoroute jouera son rôle. Nous serons attentifs, je le dis, aux conditions de sa traversée. Et je le dis
plus particulièrement dans ce canton de Souillac, où l'une des grandes difficultés de la traversée de l'autoroute interviendra à Pinsac. Ça fait longtemps que nous disons à la Société des autoroutes que la traversée de Pinsac, il faut bien qu'à Dordogne soit traversée quelque part, était ou serait une épreuve environnementale, que la vallée est ici magnifique, il suffit, Edmond Massot le sait mieux que d'autres, et M. Vidal aussi, il suffit de monter à Lanzac, là, et de dominer la vallée si belle pour voir la grande difficulté de sa traversée. Mais à l'époque, j'avais négocié la sortie, la demi-sortie de Cressensac, contre lequel un certain nombre d'autorités départementales avaient d'ailleurs pris position en disant qu'elle était inutile. Je pense que cette demi-sortie devra servir à l'avenir cette partie du département. Je souhaite également que l'aérodrome de Cressensac-Gignac-Brive voit le jour. La première des conditions sera, mais on peut changer d'opinion, que le nouveau maire de Brive, qui était contre avant, devienne pour. Mais les temps évoluant, il y a d'autres obstacles à franchir en Corrèze, qui se sont peut-être accrus pour réaliser l'aérodrome au sud, alors que certains plaidaient plutôt pour le nord. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis celui qui est réglé définitivement et administrativement jusqu'à publication au journal officiel l'autorisation de création et l'autorisation définitive de création de l'aérodrome de Gignac-Cressensac. Je crois qu'il est le seul raisonnable dans la Corrèze. Je pense que, et je n'ai rien contre les habitants du nord de la Corrèze, mais qu'il faut un bassin de vie d'au moins 150 à 200 000 habitants pour qu'un terrain d'aviation puisse vivre, et que sur ce territoire qui est le nôtre, à cheval sur les deux départements, ce terrain d'aviation rayonnant sur la Corrèze, sur la Dordogne, sur le bassin de Saint-Céré, réunit effectivement les chances de son existence. En tout cas, je continuerai avec les élus du canton, avec les élus de Brive, à appuyer ce dossier et cette démarche en tant que parlementaire. Un mot pour conclure, parce qu'on a soif tous, et vous allez peut-être fait un constat. C'est que si nous sommes en vitrine, parce que Soulier voulait nous montrer qu'il avait agrandi la salle des fêtes, il y a des tenues vestimentaires différentes sur la vitrine. Les trois parlementaires sont en chemise. Les autres sont en veste et cravate. Les deux sénateurs et le député ont décidé, une fois pour toutes, il y a longtemps, qu'à partir du moment où le capitaine de gendarmerie, que je salue, venait dans nos réunions en tenue d'été, il n'y avait pas de raison pour que nous ne la prenions pas non plus. Et puis je vais vous faire un aveu, c'est que demain, je sens très bien que Robert Soulier ne remettra pas la veste. D'abord, il faut qu'elle sèche. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit sèche demain. Je ne suis pas convaincu que Jean Millot à Casal, que Alain Chastagnol à Souillac, et que Jean-Claude Roquier, encore que à Martel, c'est différent, la remettre demain. Tandis que demain, nous allons mettre la veste et la cravate. Autrement dit, il fallait bien qu'on prenne un temps d'avance, puisqu'à cette heure-ci, tous les trois, nous serons à Versailles, où nous allons nous prononcer sur une proposition de réforme de la Constitution. Alors, je ne veux pas ici allonger le débat, mais nous sommes trois nouveaux parlementaires sur 4. Je crois que parfois, il est bon de s'expliquer sur une attitude ou une position. Je me souviens d'ailleurs, pas hier, c'était il y a 33 ans. J'étais un peu plus âgé que toi, Mathieu. C'était à Strenkel, pas très loin d'ici, où nous inaugurions un monument aux morts, en 62. Et Gaston de Merville occupait des fonctions, Jean, il était aussi d'ailleurs président du Sénat, et il avait longuement, devant le monument aux morts de Strenkel, commenté la grande révision constitutionnelle de 62, celle au terme de laquelle, depuis, le président de la République est élu au suffrage universel. C'est, je crois, avec la réforme qui intervient demain, les deux grandes réformes de la Constitution depuis 1958. Et vos trois parlementaires, à la différence d'ailleurs, mais elle est légitime, normale en démocratie, de ce voisin de la Corrèze, vos trois parlementaires
voteront contre cette réforme. Ils ne sont, je le dis tout de suite, ni contre la session unique, ni contre l'extension du référendum. Nous ne sommes pas contre la session unique pour une bonne raison, c'est que le Parlement en France est l'un des seuls dans les grands pays à ne pas avoir de session unique, à siéger seulement 2 fois 3 mois par an. C'est le résultat de la Constitution de 1958 qui avait voulu minimiser le Parlement en réaction à la 4e République et aux institutions de l'époque. Nous siégeons donc 2 fois 3 mois par an dans des conditions impossibles. Dorénavant, et nous y sommes favorables les uns et les autres, dorénavant nous siégeons 9 mois par an, du mois d'octobre au mois de juin, 3 jours par semaine plein, ce qui permettra une meilleure organisation du travail parlementaire, c'est clair et c'est évident. Mais le même nombre de jours, puisque nous siégions avec les sessions extraordinaires quelques 120 jours par an, et qu'au terme de débat entre l'Assemblée et le Sénat, c'est sur le compte de 120 ou de 130 jours que la décision s'est faite. Mais nous souhaitions, et c'est la raison pour laquelle nous émettrons nous un vote contre, nous souhaitions qu'on en profite pour rendre au Parlement français des pouvoirs qu'il n'a pas aujourd'hui et qui sont légitimes. Nous souhaitons que le Parlement français puisse avoir plus d'initiatives, comme les parlements des grandes démocraties. Nous souhaitons également que le Parlement français puisse mieux contrôler à travers les commissions d'enquête parlementaires, par exemple, qui aujourd'hui ne sont possibles que dans la mesure où le gouvernement ou la majorité l'accepte, ce qui n'est pas l'expression du vrai contrôle parlementaire. Autrement dit, c'est un débat juridico-politique. C'est oui sur la session unique, mais c'est non sur l'insuffisance d'amélioration des fonctions de la fonction du Parlement. Et sur le référendum, bien entendu aussi, nous sommes favorables à l'extension du référendum. Le peuple est souverain dans une démocratie. Autrement dit, consulter le peuple sur de grands sujets va dans le bon sens. L'extension du référendum, oui, mais à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives d'extension du référendum. Aujourd'hui, le président de la République ne peut nous consulter, nous, peuple, ne peut nous consulter que sur le fonctionnement des institutions et la ratification des traités. Vous avez été appelé à ratifier la guerre d'Algérie. Vous avez été appelé à ratifier le traité de Maastricht. Mais il ne peut pas nous consulter aujourd'hui sur des problèmes de société qui relèvent du Parlement. Or, la réforme qui est proposée, qui va dans le bon sens d'une extension du référendum, la réforme qui nous est proposée, qui permettra désormais, car le vote est acquis, qui permettra désormais à un président de la République de consulter le peuple, le permettra sur des sujets excessivement vastes, puisqu'il porte sur l'organisation économique et sociale du pays ou l'organisation fondamentale des services publics. Et là, nous avons été, un certain nombre, d'ailleurs dans la majorité aussi à l'exprimer, à souhaiter que le président de la République, et je dis quel qu'il soit, cette remarque ne s'adresse pas à l'actuel président de la République, c'est clair. On peut avoir des divergences d'opinion, mais aucun d'entre nous n'a suspecté, ne suspecte, ne suspectera Jacques Chirac de ne pas être un républicain ou de vouloir attenter à la démocratie, c'est clair. Mais une réforme est une réforme dans le temps. La réforme de 62, c'était il y a 33 ans. On ne sait pas qui sera président de la République, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Or, nous souhaitions qu'il y ait un garde-fou pour ne permettre au président de la République des temps futurs d'interroger le peuple que si au préalable, on avait constaté, soit par le Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'État, que le texte qu'il souhaitait au peuple était conforme à la Constitution. Et donc que le président de la République n'en profitait pas dans une perspective plébiscitaire. Voilà l'explication que je pouvais vous donner aujourd'hui à Gignac, rapidement, qui est en même temps l'explication et la raison pour laquelle les 3 élus régionaux et cantonaux sont en chemise et en cravate, et les raisons pour laquelle, et Gérard Piquet et Hervé Moyer, nous sommes aujourd'hui en chemise, tout simplement, puisque demain nous mettrons l'uniforme qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, je voulais faire cet incident. Maintenant, Robert, tu nous invites à boire ce qui sera le bienvenu. Moi, je me souhaitais à Gignac et à son équipe municipale bon vent pour les 6 ans qui viennent.
En arrivant à l'entrée, il y a un plan, c'est le futur multiple rural de la commune de Gignac. Quand on est passé devant, Robert Soulier nous a dit, vous êtes venus nous décorer, mais regardez bien le plan, car il faut qu'on arrive à réaliser le multiple rural. Rassurez-vous, ça fait longtemps qu'il nous a saisis les uns les autres, et s'il vous a expliqué qu'il a eu les subventions du FDE, du FRI, de la DGE, de la Caisse de l'allocation familiale, il connaît aussi le FISAC, les autres ficelles à tirer, et qui nous a demandé de tirer depuis longtemps. Je peux t'assurer ici à Gignac devant tes électeurs que nous ne manquons pas de les tirer jusqu'à ce qu'elles tombent. Merci, monsieur le ministre. Merci, messieurs les parlementaires. Maintenant, je vous invite à vous rafraîchir, parce que j'ai l'impression que dans cette salle, il ne fait pas froid. C'est un digne savoir et je souhaite qu'il continue longtemps à être le général de Gignac. Il s'agit d'une petite histoire qui m'a été racontée. Il ne s'agit pas du docteur Musa, bien sûr, de celui qui existe en ce moment, mais d'un ancêtre plus ou moins loin. Mais enfin, c'est une histoire, évidemment, pour ceux qui n'ont pas le casque pour traduire. Évidemment, ils seront embêtés parce qu'il ne m'est pas possible de la retraduire en français. Et non, parce que c'est assez compliqué d'ailleurs. Et puis c'est une histoire de décalage d'heure, par exemple, entre ici et chez moi, c'est pas la même heure. Ici, quand il est 11h ici, il est 10h10 à Montagnac. Alors, vous comprendrez que c'est assez difficile. Enfin, je vous raconte mon histoire. Suonava mezz'anè, plevio, lo vent buffava. Le bon monsieur Musa tranquillement ronflava. Era tolla de cure ed intendere bada, che tolle audin lulier puio più remuda. Oh, lo sale métier. Se l'année era nostra e che dirmi in Pouguessan fa le tour della mostra, mais sei pas donc ové e lo petit néné sortu malané. Pam pam, qu'aucune tustette alla porta d'entrada. Monsieur Musa rispondait per una rondinada. Ne suis pas bien sûr, mais cresi che diguait le mot che comme Bruno Jonglais répondait. Se leva tout porrier, engulier sa culotte, vestiguer son gilet et prenguer sa colotte, e viran in affa per l'ivere più clar, se non che domanda che tu stava totar. Zrubighe, di Louvain e la plaise un po' romo tendio trempe come un conar. Se vengu me chiare che era per quel bravetin, coi pas per un onglar ni per un mal de den. Oh non, monsieur, coi per nostra fena che d'un paia i moti e stiro la cudena, se plano tu men che lo ventre gli dol, e de lo vi credavo forio vinifol. Vous seriez applaudissi, monsieur, che la permenada, me se ve ne spadone, d'un mo siro crevada. Oh, quel perino cuzzamenne, quei sicuro. Ah, no, monsieur, ah, no. Io che mi assieme la settimana passata, che mi paura marì e io non maritavo. Boh, partighero tu i due zilaio che tombava, lo to come lo vendi, lo come ronflava. Coi chi? E che la maisù, donc il vese la lumière per il fenestro. Rentrero, come se lo diavolo le scorzava, goffin su muzzo due una fenna credava, disio li tendrai più per fare il palané, ma mo si musa che non ha pala così da dire, così re, e si regliau guarida, doar credada de mai, e tu sarà finì. Preparassa che calvo per vestirlo petit. me, balbuziò paurame che per se recalfave vio du dederome, vous avez des adis et les comprenirez que c'est moridare ma d'un pensieme. Ah, se savait pas paurame che con loro novella che la causa da coca l'estre plapodella. A lunga 4 ore de 2 ore de mai, una matti e ser. A le de balbuziasse évidemment pour ta palaibana, conta bien qu'en fai des ore de settimana. Ah, vero monsieur, c'est une grande médici. La fenna désirée m'a un lugel, merci. D'effort plia più. Lo soler se levava, erano al medabriol e lo cucù contava.
qu'en est-il? Il a été trouvé dans la salle un bracelet en or ou en vidéo peu poignet pour un enfant. Alors la personne qui a perdu cette spécificité peut venir la demander à la sonorisation. Donc je dis un bracelet d'enfant. C'est la taille. Hein. D'autre part, je précise que la décoration florale qui était sur l'estrade a été offerte par les établissements Cara Agati, fleuriste à Souillac.